Le Real Madrid ne perd pas les finales, tout simplement. Le Real Madrid ne perd pas les finales. Bon, on va pas compter celle de la Super Coupe face au Barça, mais le Real Madrid ne perd pas les finales, les amis. Voilà, la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, enfin, on l'a. On l'a depuis 2014. Ça fait presque 10 ans, les amis. Presque 10 ans qu'on n'a plus gagné la Coupe du Roi. Et voilà, grâce à Rodrigo, qui nous fait gagner cette Coupe du Roi avec son doublé face à Osasuna. C'était un match compliqué où je vais plutôt dire qu'on sait compliquer l'affaire, les amis, on sait compliquer la tâche. On va un peu parler de l'adversaire avant, on va parler du match d'Osasuna. Osasuna, les amis, qui a fait un bon match. Surtout la deuxième mi-temps. La première mi-temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Déjà, ils commencent très très mal. Ils commencent très très mal avec ce but encaissé à la deuxième minute. Ils n'auraient pas pu commencer avec un scénario pire que celui-ci. Prépare, je sais pas, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Tu te prends un but à la deuxième minute. Deuxième minute, les amis, c'est fou, c'est fou. Bon, but de Rodrigo, comme j'ai dit, sur un service de Vinicius magnifique. On va parler du Real Madrid plus tard. Il n'y a pas vraiment eu de réaction de la part de Osasuna. On a vu Real Madrid beaucoup plus contrôler cette première mi-temps. Même s'il y a eu des occasions, mais rien de fou. Rien de fou côté Osasuna. Des coups de tête. Il y a au moins 4 ou 5 coups de tête, les amis, en première mi-temps. Certes, ils étaient faciles pour Courtois ou hors cadre, mais franchement, comment ils ont pu gagner les duels aériens dans notre surface de réparation, c'est fou. Bon, là, c'est passé, les amis, mais dans 3 jours, on joue contre Manchester City et ils ont un robot de 1,90 m. On va voir comment ça va se passer là. Mais franchement, ça fait peur, ça fait peur. Mais voilà, il y a cette grosse occasion sur une erreur du Militao en première mi-temps pour Abdé et Zelzouli qui il essaie de lober Courtois et je sais pas s'il fait le bon choix là-dessus. Heureusement que Carvajal était là pour dégager cette balle. Et à part ça, franchement, en première mi-temps, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a juste cette occasion-là, et voilà, hein. Mais en deuxième mi-temps, franchement, les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'était Osasuna. Osasuna, Osasuna. De la 45e à la 70e, je veux dire, ils ont dominé. Le Real Madrid était complètement perdu. Complètement perdu. Complètement perdu. On n'arrive même pas à faire deux trois passes consécutives. Il n'y a pas eu d'occasion du tout pour le Real. Et ils ont marqué le but. Ils ont marqué leur but. Et Zalzoli sur le côté gauche, il centre pour l'attaquant en pointe. Dévié par Carvajal, ça retombe devant Lucas Toro. Je sais pas où ils sont les défenseurs, je sais pas où ils sont les joueurs aux abords de la surface. Il y a Valverde qui essaie de rattraper, de contrer le tir, mais il est un peu en retard. Et la frappe, elle est limpide, la frappe, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable, elle est juste trop puissante. Et petit filet, Courtois ne peut rien faire. En plus, il est masqué, c'est pas facile d'arrêter. Et ils ont eu un petit moment fort après le but. Franchement, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur qu'ils marquent le deuxième but. Cette équipe de Sosuna, sur ses 25 premières minutes, comme j'ai dit, les amis, ils ont fait peur au Real Madrid. Ils ont fait peur aux fans du Real Madrid. Et je suis sûr, les amis, j'en suis sûr et certain, vous avez eu peur de ce réveil de Sosuna en début de deuxième période. En fin de compte, heureusement que ça s'est bien passé. Donc, le Real Madrid qui gagne sa Coupe du Roi. Sa Coupe du Roi depuis 2014, la dernière. C'était Ancelotti aussi. C'était Ancelotti en 2014. Et bien sûr, le slalom de Bale avec Bartra. Et cette fois-ci, face à Osasuna, c'est Rodrigo. C'est Rodrigo qui a répondu présent et a offert ce titre à pas mal de joueurs. Hein. Kroos qui n'avait pas le trophée. Benzema qui devient le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Il y a des joueurs comme Kamavinga ou Alaba qui ont tout gagné presque maintenant. Zidane a essayé de gagner les années pour 4 ou 5 années, il n'a pas réussi. Et Ancelotti qui a réussi là, au bout de sa deuxième année dès son retour. La première mi-temps, j'ai bien aimé la première mi-temps du Real Madrid, mais j'ai pas aimé le manque d'efficacité. On a eu 3 ou 4 occasions où on peut marquer facilement. La parade de Herrera, il se jette, il fait un arrêt de fou. Il fait un arrêt de fou. Vinicius qui croque à 2-3 reprises devant le gardien. Transversal d'Alaba, le coup franc à 35 mètres, les amis. Il te lâche une knuckleball. Si seulement ça rentrait, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. Et voilà, comme j'ai dit, le Real Madrid peut un peu regretter ce manque d'efficacité en première période. Voilà, hein, tu rates, tu payes cash. Deuxième période, tu te prends un but et après c'est compliqué. Je me rappelle pas très bien si Osasuna avait eu des occasions après le but. Mais c'est ce petit sens d'incertitude qu'on a eu, qu'on a tous ressenti. Heureusement que Vinicius, il a fait des ravages en première mi-temps à Moncayola, le pauvre. Franchement, je sais pas comment il a pu s'en sortir et ne pas prendre un carton rouge. Franchement, il n'y a pas de gros monde. Il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs du Real Madrid dans la surface de réparation. Il y a Benzema et Rodrigo. Il y a Kroos aux abords de la surface. C'est un peu dévié, ça retombe devant les pieds de Kroos qui tire. C'est encore dévié. Ça vient dans les pieds de Rodrigo qui réalise une saison de fou. 27 implications de but. 27 buts ou passes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou pour Rodrigo. Il va être titulaire contre Manchester City. Il va nous faire un gros match parce que c'est au Santiago Bernabéu. Si c'était à l'Etihad, je pencherais plutôt sur Valverde, côté droit. Donc voilà, on va voir ce qu'Ancelotti va nous concocter pour le match contre Manchester City. Et donc voilà, 2-1. Après ça, il y a eu 2-3 occasions où Vinicius, il aura pu tuer le match. Il est face à face à 2 reprises. Une, il fait une passe à Benzema qui est ratée. Et une, il fait du n'importe quoi, il perd la balle. Bref, victoire du Real Madrid. Copa del Rey enfin sécurisée dans la cabine à trophée. La 20e sur 40. La 20e sur 40, mais c'est fou, c'est fou. C'est fou. Une chance sur deux. Mais au final, je pense que le Real Madrid a mérité. Grosso modo, sur la totalité du match. On a été meilleur qu'Osasuna. Et au final, c'est mérité, comme j'ai dit. On va faire les tops et les flops. Et voilà, je vais vous laisser tranquille. Top, les amis. On commence par les tops. Rodrigo, oui. 2 buts. 2 buts au final de Coupe du Roi.
Et c'est lui qui nous offre le titre. C'est lui qui nous offre le titre. Je vais dire homme du match. Même si Vinicius a fait un très très gros match aussi. Il fait pas un match de fou. Sans les buts, je lui donnerais une note de 6 sur 10. Avec les buts, il monte à 8, 8,5 sur 10. Et voilà, Rodrigo, homme du match pour moi. Le deuxième top, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior, s'il marquait seulement un but, il est homme du match. Il a fait un match de fou. Il a fait un match de fou. Comme j'ai dit, il a tué John Moncayola sur le côté gauche. Quel joueur, franchement. Le duo Rodrigo-Vinicius, c'est un truc de fou. Je crois que ça a coûté au Real Madrid 90 millions d'euros, si je ne me trompe pas. C'est un investissement de malade. Il a eu pas mal d'occasions pour marquer. Mais voilà, il est impliqué sur les deux buts, bien sûr. Passe décisive sur le premier. Il crée le deuxième but tout seul, à lui tout seul. Il se fait fil entre la défense de Sasuna pour glisser cette balle. Et le but est venu de cette action-là. Mention spéciale, les amis, à Alaba, Kroos et Kamavinga. Kamavinga, franchement, le calme, la sérénité. Surtout quand il a changé au milieu de terrain, il a été magnifique, il a été magnifique. Le toucher de balle qui passe comme ça, qui va avec l'aisance technique, magnifique, magnifique comme Vinga. Tony Kroos, il a géré tout le match. Voilà, le commandant, le capitaine. En première mi-temps, il a été énormissime. En deuxième mi-temps, on l'a moins vu. Et en première mi-temps, il a été juste énorme. Toutes les actions passées par Tony Kroos. Bien sûr, à la bas, il aurait pu marquer 2 buts. Il a fait une prestation défensive, les amis, magnifique. Je me rappelle, il y a une action où il revient de derrière, il fait un tacle de malade. Bref, gros match d'Alaba aussi. Il mérite tous les trois d'être dans les tops. J'ai juste envie d'en sélectionner trois. Donc. Mon troisième vrai top maintenant, c'est Carvajal. Carvajal, les amis. Deux sauvetages, pas un, deux. Sur l'action de Abdé. Et le deuxième à la 89e minute, il te fait un tacle de fou. Il offre au Real Madrid la Copa del Rey. Pendant le match, les amis, 40 000 pertes de balles. Mais les deux occasions là, les deux sauvetages, merci beaucoup. Merci Carvajal, je t'aime. Merci. Merci. Voilà un joueur qui a de l'expérience, qui doit jouer les finales, et il a répondu présent aujourd'hui, et il mérite d'être dans les tops. On va finir cette vidéo par les flops, les amis. Benzema et Militao. Militao. Concentre-toi. Je sais que tu vas pas jouer le premier match contre Manchester City, mais le deuxième, tu vas le jouer. Concentre-toi, s'il te plaît. Concentre-toi. C'est quoi cette perte de balle en première mi-temps? Il donne à Abdé une occasion pour marquer, tout simplement. Voilà, ça aurait pu être gravissime. Benzema, franchement, on l'a pas trop vu. On l'a pas vu du tout presque. Certes, il a eu quelques occasions, mais c'est pas le Benzema que je connais. Pour moi, Benzema, gros match, égale but. Il n'y a pas de but. Il n'y a rien du tout. On l'a pas vu Benzema aujourd'hui. Bref, j'espère qu'il va se réveiller pour le match contre Manchester City. Parce qu'on en aura besoin. On aura besoin de Karim Benzema, le ballon d'or. Sur les amis, dites-moi dans les commentaires vos tops et flops à vous. Et bien sûr, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et voilà, salut et profitez des vôtres.